Bonjour, c'est Catherine Conconne, tête de liste de la liste La Martinique Ensemble, avec Christian Raffa pour le Nord, Fred Michel Thirault pour le Sud et Marie-France Tino pour la partie centre, autrement dit le centre atlantique. Voilà, je vous fais ma vidéo depuis notre bus de campagne, puisque vous savez que pour moi la campagne électorale c'est un grand moment de rencontre avec les Martiniquais. Donc je passe mon temps sur les routes et mon temps partout à débarquer, à aller au contact, à faire des porte-à-porte. Pour répondre à vos questions, oui, l'harmonie totale doit exister entre développement économique, écologie, respect de la nature. Et c'est possible. C'est possible parce que dans le programme que je propose, j'insiste énormément sur le dialogue, renouer le dialogue. Rien ne doit se faire sans que les humains que nous sommes n'aient en fait pris le parti d'échanger entre eux. Quel est l'impact d'une décision? Quel est l'impact d'un bâtiment? Quel est l'impact d'une démarche sur le quotidien des Martiniquais? 3 conférences vont être installées pour permettre à toutes les personnes concernées de se retrouver. Une conférence territoriale qui réunira les maires et la collectivité territoriale de Martinique. Une conférence économique qui là donnera la parole à tous ceux qui font l'activité économique à la Martinique, et une autre qui va réunir les acteurs du quotidien des Martiniquais, autrement dit, ce qu'on appelle globalement le social. Donc, à partir de ce dialogue, un fil rouge devra être tenu, tout doit être évalué pour mesurer l'impact de l'effet sur la nature et de l'effet également sur le quotidien des humains. Par ailleurs, vous m'avez aussi demandé quelles sont les solutions pour la dépollution de ce pesticide maudit qui cause tant de dégâts à la nature à la Martinique. Eh bien, nous avons créé une mission chlordécone et pollution, 4 missions, dont une dédiée à ce thème, où spécifiquement des personnes de la société civile, des experts, mais également des élus, pourront échanger et construire ensemble le lendemain du chlordécone. La recherche et le développement sur comment éliminer ce pesticide, mais également comment nous pouvons améliorer le sort des personnes qui aujourd'hui sont malades à cause de cette pollution. Mission chlordécone, où nous serons assis autour de la table aux côtés de l'État pour demander que la réparation soit effective à cause des dégâts de ce pesticide. Je pense en particulier aux ouvriers agricoles, ceux qui ont le plus subi cette imprégnation à ce produit. J'ai insisté récemment pour qu'ils puissent être reçus dans les meilleures conditions par les médecins, pris en charge pour toute leur analyse et que la déclaration de maladie professionnelle soit effective afin qu'une prise en charge la plus sérieuse, la plus engagée soit faite et mise en œuvre aux côtés de cette profession qui a été la première exposée, donc impactée aux effets de ce pesticide. Enfin, vous me demandez comment faire revenir les jeunes, les faire démarrer dans la vie, garder de l'attractivité pour le pays. Ce pays a besoin de dialogue. Ce pays a besoin que les hommes et les femmes se retrouvent, échangent et qu'il n'y ait pas de barrière entre le pouvoir politique et les citoyens que nous sommes. Pour cela, tout doit être mis en œuvre pour fluidifier l'accès aux aides, l'accès à tout ce qui peut faire un quotidien meilleur de ceux qui prennent des initiatives. Nous pièces pas ni riches, nous pièces pas ni en long moyen pour démarrer, et nous qu'à compter en collectivité pour nous pas là, pour nous balan. Donc des moyens importants vont être déployés au retour de l'échange et de la fluidification du service rendu à la population. Cela concernera tous les dispositifs. Et nous avons, pour ceux qui démarrent, ceux qui veulent s'installer, ceux qui veulent entreprendre, pris en charge un dispositif qui pendant 3 ans, avec l'appui des chambres consulaires, va suivre au quotidien le travail et la mise en œuvre d'un projet que jeune aura décidé d'initier. Être à son compte, ouvrir son entreprise, ou encore continuer à faire un peu de recherche pour développer des activités pointues. Nous avons créé aussi une station à l'image de ce qui se fait en France avec la station F. Une station qui va s'appeler la station M,
M comme Martinique et qui sera dédié à tous ceux qui sont dans le milieu des startups. Donc vous voyez que le fil rouge de notre programme, qui consiste à faire renouer le dialogue entre Martiniquais, est important. Pour l'accès à toutes ces informations, nous allons dédier une plateforme téléphonique et numérique qui va travailler hors des horaires de la collectivité pour permettre à quelqu'un d'avoir une information en temps réel, de pouvoir aller faire les recherches pour ces personnes au lieu de les laisser perdus dans le labyrinthe de la collectivité. Donc vous voyez, nous faisons la transformation des services rendus au public. Nous organisons la métamorphose des relations entre la société martiniquaise et ses élus. Nous devons faire un, nous devons être cohérents, nous devons travailler ensemble. Nous ne sommes pas nombreux, plus que 358 000 Martiniquais sur une petite terre bénie des dieux qui s'appelle la Martinique. Alors, fais, oui, fais.